Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. C'est une première. La petite commune d'Yèble en Seine-et-Marne lance un appel aux dons pour rénover son école qui est dans un sale état. Écoutez le témoignage de cet ATSEM, autrement dit agent qui assiste les maîtresses dans les écoles maternelles. C'était à 8h tout à l'heure. Ça devient dangereux pour les enfants. On a de l'amiante dans le sol. On avait les maternelles il n'y a pas longtemps, donc ils gratouillent un peu le sol. C'est un peu dangereux. On a des trous dans le sol, on a de l'herbe qui pousse au printemps. Et c'est tellement vieux tout ça qu'on ne touche pas. On a un peu peur de prendre la douche si on essaie de régler le radiateur. Si on a trop chaud, on ouvre les fenêtres et si ça ne marche pas, on appelle au secours. Voilà, donc ça fonctionnera donc par My Major Company, c'est du crowdfunding comme on dit, les donateurs et les parents, tout le monde peut donner pour essayer de rénover cette école. Des particuliers qui donnent de l'argent pour rénover une école, ça s'appelle les impôts, non? Eh ben non, nous écrit Donna Vidal-Revel, journaliste aux Échos sur Twitter avec le hashtag un matin. Bernard Cazeneuve demande une action tous azimuts pour réduire le nombre de morts sur les routes, nombre qui devrait augmenter en 2014 pour la première fois depuis 12 ans. Pour Chantal Perrichon, présidente de la Ligue contre la violence routière, le ministre de l'Intérieur parle mais ne fait rien. Écoutez, elle était mon invitée pour la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. C'est hallucinant d'entendre un ministre qui vit dans sa bulle, qui n'écoute personne, qui part du principe qu'il connaît tout en sécurité routière et qui s'entoure de conseillers qui ne le conseillent pas, nous dire « je vais avoir une politique tous azimuts ». Nous lui demandons surtout d'avoir une politique orientée, nous lui demandons d'avoir un cap et de ne pas taper sur tout et n'importe quoi sans aucune connaissance de la sécurité routière. Nous vous en parlions à 8h, l'UMP affrontera le Front National au second tour de la législative partielle dans l'Aube, législative pour succéder à François Baroin, parti au Sénat. C'est un sujet qui vous fait beaucoup réagir au 39-21. On a notamment un appel d'Hubert qui nous appelle de Saint-Étienne. Bonjour Hubert. Bonjour Thomas. Quelle est votre question? Alors ma question c'était, est-ce qu'un sursaut républicain est-il possible comme en 2002 où Jacques Chirac avait battu Jean-Marie Le Pen à plus de 80%. Voilà, en gros, est-ce que le Front républicain, comme on l'appelle, est toujours de mise? Cette question, je vous la pose, Antonin André du service politique d'Europe 1. Oui, alors un sursaut au sens où le PS appellera à faire barrage au Front National, sans doute parce que le Parti Socialiste est partisan du Front républicain sans état d'âme. Et puis, il y a le score élevé du Front National qui va aussi réveiller les abstentionnistes, Thomas. Ils sont plus de 75% des électeurs troyens à ne pas s'être déplacés ce dimanche, parce que dans leur esprit, la succession de François Baroin par son supplément et adjoint à la mairie était une formalité. Ce premier tour, pour eux, est un rappel à l'ordre qui devrait sécuriser normalement l'élection du candidat UMP dimanche prochain. Voilà, si j'étais dans l'Aube, je voterais tous au Front National, a déclaré notamment Najat Vallaud-Belkacem ce matin chez nos confrères de BFM TV. De répondre. Si comme Hubert, vous avez une question à nous poser, vous nous appelez au 3921. Vous pouvez également réagir à la matinale sur Twitter avec le hashtag un matin ou sur europe1.fr. Le 8 décembre 1980, John Lennon était assassiné à New York de 5 balles dans le corps par un certain Mark Davis Chapman. Pourquoi un tel geste? Était-ce un coup de folie? Écoutez les explications de Franck Ferrand. Aujourd'hui dans l'histoire, c'était à 6h25 sur Europe 1. Chapman a quand même expliqué son geste. Il accusait John Lennon d'avoir trahi ses idéaux de fraternité, d'être devenu trop riche, de s'être embourgeoisé. Le paradoxe, c'est que ce Chapman était un véritable fan, peut-être un peu trop. Il adorait les Beatles, il adorait Lennon. Ah oui, absolument. Quelques heures plus tôt, alors que Lennon sortait de chez lui, Chapman lui avait tendu à dédicacer son exemplaire de Double Fantasy. Voilà, quelques notes d'Imagine signées John Lennon, c'était en 1971.